reprenez donc la route. Et au bout de quelques heures, le soleil se lève. Vous voyez au loin, dans la forêt, enfin c'est pas vraiment une forêt, c'est plutôt des arbres parsemés qui sont pas trop denses pour être appelé une forêt. On voit le soleil en permanence, mais quand même, c'est tous les 10 mètres, vous avez un arbre, quoi. Et vous voyez une petite clairière avec une cabane de bûcheron. Ouais. Enfin, de bûcheron, vous voyez une cabane. Après information, je monte une monture, un truc qui est pas très discret quand même. Ah, c'est Oh, le cerf c'est- aussi. Je remets le... C'est entre un cheval et un cerf. Ouais. Oui, voilà. Et un loup. Et un renard. Oui. Une salamandre. Regarde-le bien, Gaspard. Au moins, tu pourras te transformer en ça, putain. Ouais. Ah, c'est vrai ça. Oui. Tiens. Comme ça, il Si pourra j'ai te Tu pourras te chevaucher. monter. On pourra te chevaucher. Non, mais où je pourrais me déplacer tout seul sans qu'on ait besoin de prendre un cheval. Est-ce que vous continuez à tracer? Est-ce que vous arrêtez? Vous voyez que dehors, vous pensiez bûcheron parce il y a un homme en train de fendre du bois. Bah, c'est la clairière dans laquelle on s'est fait attaquer ou pas? On est loin, quoi. Non, c'est pas la clairière où vous vous êtes fait attaquer. Vous pensez que c'est peut-être pas trop loin, mais là, vous voyez pas le lieu de. Bon, moi, je suis d'avis où- d'aller le plus vite possible, histoire de pas manquer la réunion. C'est surtout Ouais, que après, En tout lui, cas, de il pas pourrait manquer. nous indiquer où c'était, l'endroit où il y a eu la grande bataille. Vu qu'il habite à côté, il a dû entendre les bruits. ou s'il y a un bûcheron, c'est peut-être lui qui a coupé les arbres qui ont provoqué la clairière. Et alors? Bah, et s'il y a une clairière, c'est qu'il n'y a plus d'arbres. Du coup, un bûcheron est peut-être passé par là, donc il sait où est la clairière. Ah, oui, d'accord. Oula, oui. D'accord, oui. Donc, il peut nous aider à trouver l'endroit. C'est ça que tu veux dire? Oui. Ah, ben vas-y, va parlementer avec lui. Je t'en prie. Non, non, mais, On va tchatcher avec tous les gens qu'on croise sur le chemin là. Ben, Ah bon, vous voulez vraiment y retourner sur l'endroit où Gorion est peut-être mort ou on va directement à Château Swift? On risque de perdre plus de temps à chercher la clairière. Peut-être que lui peut nous indiquer où elle est. Plus facilement. Après, c'est pas très discret encore une fois. Bon, la discrétion, c'est pas Et mon on peut truc, pas, donc, on peut pas la trouver tout seul la clairière. Ah, si. Peut-être. Vous faites quoi? Vous allez parler Je au me rends mec? pas compte à quel Vous parlez point pas. on sait. Ouais, on la retrouve facilement cette clairière ou pas? On pourrait la retrouver facilement ou pas? Et on peut Facilement, juste. non, c'est grand. La zone entre Château Suif et Bras Amical, il faut une journée et demie à cheval pour le faire. Donc trouver un endroit où il y a une bataille qui pourrait peut-être se voir à 200 mètres près, mais bon, enfin voilà, vous avez Je vais lui demander, peut-être c'est bon. Ouais. 40 kilomètres, quoi. Donc Je vais lui demander s'il sait, c'est très bien. S'il sait pas, on s'en va, quoi. Et on va pas passer 50 ans. Hein. Voilà, mon brave. je vous regarde un peu T'inquiète pas, suspicieux. t'inquiète. Il tient sa hache un peu défensivement. Qui vous Voilà, êtes? Qu'est-ce que vous nous, voulez? nous ne voulons aucun mal. Nous recherchons l'endroit où où il y a eu une terrible bataille il y a à peu près 2 semaines de ça. Ah. Vous avez entendu quelque chose? Vous pourriez nous renseigner? S'il vous plaît? Ouais, mais je veux pas d'emmerde, hein. Oh Faut non. rester tranquille. Ok, bon. Oui, alors regardez, c'était dans cette direction. Vous avez à peu près un quart d'heure à cheval avec un rythme normal. Là-bas, vous allez croiser un grand chêne. Il se reconnaît parce que c'est un arbre qui est plus grand que les autres, il est plus haut que les autres. C'est un chêne centenaire. Et si vous le voyez, vous vous dirigez vers le chêne et vous suivez la direction. Il y a un trou dans le chêne en fait, parce qu'il est vieux, il est creusé. Et du côté du trou, vous continuez sur à peu près 200 mètres et là-bas, vous verrez les marques de la bataille. Ouais, Oui, c'était pas beau à voir. Hein. mais ça lui fait pas mal au chêne d'avoir un trou. Mais Pardon. l'écoutez pas, on l'a bercé trop près du mur, lui.
Merci bien de de ces informations. Tenez, je lui balance une pièce d'argent pour le remercier. Tu lui Merci. jettes ou tu lui donnes à la main? Je lui donne, je suis à côté de lui, je lui donne, je lui verse dans sa main une pièce d'argent. Merci mon brave, Il a que quand même cette peur de journée soit s'approcher belle. de ta monture. Donc il recule un petit peu quand tu lui donnes la pièce d'argent. Je lui jette gentiment la pièce qu'il attrape. Merci. Que les dieux vous gardent. Et on avance. Waouh. J'aimerais tellement pas qu'un paladin de Kelemvor me dise que les dieux vous gardent. Merde, t'as saisi la subtilité. Ah, ça ressemble presque à une menace. Il ne sait Enfin. pas que c'est qu'elle me voir. Enfin, pas vraiment. Kelemvor, c'est un dieu dans l'ordre naturel des choses. C'est pas un dieu qui neutre. provoque la mort. Mhm. C'est cela, oui. Enfin bref, je suis pas un grand théologien. Tu peux interpréter ça comme le dieu des croque-morts, quoi. Enfin, voilà, c'est la vie, le passage de la vie après la mort. C'est les rites des personnes qui se font enterrer, guider les âmes. C'est ça Kelemvor. Moi, ça me ferait rire que juste après notre passage, il meurt pour une raison à la con et, et que ça alimente le prédit qu'elle la croyance. Il n'y a aucun souci. Et ça se sera réalisé que Dieu l'a gardé. Oui, De toute façon, ne vous inquiétez pas, la mort ce n'est pas une fin. Ça, c'est moi qui te le dis. Ouais. Nous continuons d'exister dans un autre plan. La réincarnation En et le tout délire cas, cosmique. j'aime bien ce plan actuel. J'aimerais bien y Oui, rester ce un peu plan, plus quel encore. plan? Bon, allez, allons-y. Allons-y, bon, on sait où est l'endroit, on va gagner du temps, je pense. Cherchons cet arbre. Vous suivez donc Donc, on suit le les chemin. indications de ce brave homme. Notre expert en nature va passer devant. Ah, Et oui, c'est toi, Yossar. Ouais. Grâce à tes yeux aguerris, Voilà, Il faut chercher un chêne centenaire avec un trou. je pense que c'est dans tes cordes, ça. Alors il vous a Allez. indiqué clairement que le chêne était bien plus grand que les autres arbres. Il vous a donné la direction, donc vous partez dans la bonne direction. Tu peux te transformer Et au en bout buse d'un- ou pas? Non. Un piaf, Je sais non, pas ce qu'il y a une putain, buse. un oiseau. Ah oui, c'est ça. Ah, comme les buses. Ouais, Ben non, ouais. je suis toujours pas assez grand druide. Ah oui, Ah oui, non, on sait que t'es pas grand, ok. Mais bientôt. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière à trouver ce grand chêne. Effectivement, il est immense. Vous le voyez au loin. Ne cherchez pas à vous embarquer dans des aventures. Mais non, Il n'y a pas besoin c'est pour faire d'avoir. la sentinelle. Il aurait été bien là-haut, là au-dessus de nous. Ah, c'est vrai. Il aurait pu veiller sur vous. Ouais, il sert à rien, c'était ce lézard là. Mais S'il peut tomber sur les gens en se transformant en ours Ouais, ou se faire écraser par des bouquins. aussi. j'ai pas été écrasé par les bouquins. Si, A pris un coup de bouquin. Vous étiez pas là. Vous n'êtes pas au courant, j'en ai jamais parlé. Si, il y a des mecs qui nous ont dit qu'ils avaient éclaté un lézard avec un bouquin. C'était pas moi, c'était un autre druide. Mais t'as encore la marque d'impression du bouquin sur la joue, quoi. Mais non, mais C'était essayer d'apprendre à lire. oui, bah c'est pas facile. Là. T'as fait mal à la tête, hein, Ouais. l'instruction. Bon, nous trouvons ce magnifique chêne. Vous approchez donc du chêne. Vous voyez effectivement que creusé par les âges, celui-ci risque de bientôt mourir. Le trou est béant à l'intérieur du chêne. Bon, vous déterminez donc la direction à suivre qui est en face du trou. Et effectivement, au bout de quelques centaines de mètres, un paysage encore dévasté se dresse devant vous. Vous voyez des marques dans la terre qui ont formé des vagues en fait, qui ont creusé des trous et la terre qui a été repoussée sur des dizaines de mètres. Le sol est noirci. Il n'y a plus d'herbe, elle n'a pas repoussé depuis. Les arbres sont calcinés autour. Vous en voyez un qui a été abattu, un autre qui a d'énormes marques qui ont entamé le tronc. Il n'y a par contre plus le moindre cadavre. Oui. Mais par contre,
Les marques sont encore prenantes. Euh... Berlumin, tu vas me faire un jet d'arcane. Santé mentale. 13. D'accord. C'est nul. Bon, tu ressens qu'il y a eu un énorme combat magique ici, que Ah, je suis les, perspicace. Hein. Ouais, Ah, je le ressens. Ouais. que les énergies qui se sont affrontées ont été à grand sort de sortilèges, d'évocation et de magie noire, de nécromancie. Et voilà, tu ne peux pas déterminer plus sur les magies qui ont été utilisées, mais tu n'en as jamais vu d'empreintes aussi puissantes auparavant. Je- Vous n'en Je vais apprenez voir pas quand même plus s'il n'y a sur le pas champ de bataille. des. Je passe un peu de temps à chercher un potentiel, je sais pas, objet ou quelque chose qui me permette de me souvenir de Imoen et Arcanis quand même. Genre, je sais pas, un morceau de vêtement, un truc, s'il y a Une un truc qui oreille. traîne. Je cherche. Je cherche. Je sais pas ce que je cherche, mais je me balade au milieu du champ de bataille en espérant trouver quelque chose. Berlu, Je vais faire je vais faire pareil en fait, je vais me mettre un genou à terre, t'as faire une besoin petite prière à de... Kellenborg, Ah oui. et je vais utiliser Sens Divin, qui va me permettre de détecter une présence maléfique qui apparaîtra en moi comme une odeur nocive. Berlu, tu- est-ce que t'as besoin d'un coup de main dans tes recherches? Bah, si tu veux m'aider, tu peux. Après, je suis content que tu m'aides, hein, mais pour l'instant, je cherche un petit peu au hasard. Tu sais, mon ami, les gens que nous avons perdus sont allés rejoindre le mystère cosmique. Ils ont certainement été réincarnés en personnes ou créatures 1000 fois meilleures qu'elles ne l'ont été. Alors, rapidement, vous trouvez un écriteau planté sur un arbre au bord de la bataille. Il y a une date, une dizaine de jours, il y a une dizaine de jours, et le message suivant écrit dessus. Donc Berlumin, c'est toi qui le lis. Il y a simplement écrit: ceux qui sont morts ici ont été enterrés à Château-Suif. Bon, apparemment, il y a des sépultures à Château-Suif. Moi, je sais pas exactement qui. Enfin, ça peut avoir le coup d'essayer de chercher une sépulture, par exemple, de Gorion, ou au moins si on la voit, on en aura le cœur net, quoi. Et puis des Alors. Moen et Arcanis. Bah, Imoen et Une- Arcanis, on les a vus pour le coup. Oui, On a une dû fois n'est pas tomber, coutume, vous allez me faire un jet d'histoire. Se recueillir, c'est bien aussi. Ah oui, oui. Ah, classe. Ouais. Le vin naturel en histoire. Ça va, les gars? Il y a que c'est qu'un zéro qui nous sépare finalement. bon, donc sans problème, vous rappelez Ah ouais, particulièrement toi, Shekam. Ce qui est très naturel, c'est que en tant que paladin de Kelemvor, tu t'es intéressé au rituel qui était pratiqué à Château-Suif. Tu as donc parlé avec les moines qui donnaient les sacrements, les différentes religions et coutumes pour accompagner les morts. Et tu sais donc que le cimetière est un petit peu à l'extérieur de Château-Suif. Il n'est pas dans les murs. Il est au nord de Château-Suif. Il y a une enceinte qui a été créée. Tu y as déjà été. Et cette enceinte est aussi gardée, mais le cimetière est en accès libre. Il n'y a pas besoin de rentrer dans Château-Suif pour aller se recueillir là-bas. Je partage une information avec vous. Si notre frère, notre sœur et Gorion sont effectivement morts, ils sont enterrés au cimetière qui est au nord de Château-Suif. Nous pourrons nous recueillir sur leur tombeau en s'y glissant.
trop beau. Je pense qu'il y a juste une petite stèle en bois Un trou, une meute de terre. avec leur nom écrit dessus. Si, alors. Déjà, je suis pas sûr qu'il reste grand chose de leur corps. Malheureusement. Mon cœur me dit que nous devrions commencer par aller là-bas. Ah bon? notre Je pense pas que la mission elle importe. Enfin, Ben ça, tu penses que il faut. Si on commence notre mission, nous n'aurons pas l'occasion d'aller vers un cimetière. ouais, mais bon. On parle que de quelques heures. Le détour est pas énorme. Nous arrivons par le nord, en plus de Château-Suif. Donc, pas très très grave. Ben, c'est que mon avis à moi. C'est important pour vous. Enfin, c'est important pour moi, mais je pense qu'Arcanis et Moen préféreraient qu'on comprenne ce qui se passe plutôt que qu'on aille sur leur tombe. Ouais. Au moins, on se pourrait fixer sur qui est arrivé à Gorium. Mais bon, Comme comme vous vous voulez. voulez, moi, c'est mon avis à moi. Après, on est quatre à choisir. Si Waman et Gaspard, c'est important pour vous. Oui. Après, c'est important pour moi, mais pour moi, la mission est plus importante. C'est important que tu entames ton deuil, mon petit Berlu. Bon, bah alors si vous voulez y aller, on y va. Alors, est-ce qu'il y a dans les environs un lieu qui a été consacré ou profané? Là où nous sommes. Non, il n'y a pas d'endroit Oui, je m'en profané, doutais mais bien, mais bon, ça va. il y a des restes d'une magie de sautonner comme malfaisante et nauséabonde. Qui nous fait un jet de survie à la Aragorn pour voir ce qui s'est passé? On donne un coup de pied dans un casque. Tu veux me faire Allez, décrire on y une va. bataille à partir de ce que vous cherchez dans les marques au sol? Ah, là, des traces de pas. Quelqu'un a marché à quatre pattes, puis il a Alors- été poursuivi par un gobelin qui a trébuché. Là, C'est pas ce genre de bataille, hein. Là, le sol a été littéralement levé. C'est un champ sur 50 mètres qui est apocalyptique. Tout a été brûlé, mais même la terre a été brûlée. Il y a des trous béants. Il y a, par endroits, la terre a pris des formes de vagues, a été repoussée. Il y a plus de traces de pas à relever. Il y a plutôt des traces de magie à identifier. Quel sort a pu causer ce genre de dégâts? je vous propose Mais il qu'on n'a fait qu'un continue. 13, votre cher ami Verlumin. Ouais. Non, c'est moi. On a quoi ouais, Ah, c'est toi. ce que je voulais savoir, c'est survie ou c'est perception ou c'est autre chose qu'il faut faire? Là, ça a été arcane. Ah, mais du coup, mais je sais pas, comme il avait fait un jet de survie, Waman, c'est pour ça que je... Ouais, parce qu'il que est marqué moi, sur le j'écoute Shekam. Non, mais de toute façon, c'est pas trop mon truc, moi, de lire ce qui s'est passé sur le sol. Je vous propose qu'on avance vers Château-Suif. On n'y arrivera pas avant demain, je pense, donc il faudra faire un campement en quelques heures. Ça vous va? Ça me va. J'ai repéré un ou deux lapins, ça nous fera un bon ragoût. Parfait, ça c'est une très bonne initiative. Allez mes amis, avançons et on va dresser le campement dans la prochaine clairière, on va dire. Je me sens pas de camper ici, personnellement. C'est pas très abrité en effet. Et puis le souvenir surtout. C'est surtout ça, on est d'accord. Ben, du coup, on reprend les montures, on continue vers Château-Suif, on verse une petite larme en partant d'ici, en se remémorant ce qui s'est passé, en se refaisant le fil du combat et nous qui avons pris la fuite. Vous reprenez donc la route. Ce faisant, le soir tombe et vous allez devoir
passer une nuit dehors. Donc vous prenez votre temps pour monter la tente. Je ne sais On pas est à si combien vous de voulez, temps de Château Suif là? vous atteindrez le lendemain. Vous êtes à plusieurs heures, peut-être à 4-5 heures, vous ne savez pas exactement. Franchement, 4-5 heures, moi je serais chaud de pousser un peu et même de marcher la nuit. Et d'arriver à Château Suif la nuit. Vous allez arriver à Château Suif alors vers 4 heures du matin. Mais on va être éclaté. Pareil, en plus, on va éveiller les soupçons d'arriver si tard. Autant qu'on arrive, Ah bon. comme si on était des visiteurs lambda. Et d'être en pleine possession de nos moyens pour s'il y a du grabuge par là-bas. Ok, bon bah, campons là. Donc, c'est parti. On va faire un Je prends le premier tour de garde. tour de garde habituel. Vous passez prends donc le la premier nuit tour de en garde, vous si vous voulez, répartissant vous les tours prenez de l'autre. garde. Ouais. Il ne se passe rien de particulier. La nuit est calme, il n'y a pas de vent. Même pas un Vous lapin. entendez, vous entendez sur le matin des hurlements de loups. Mais aucune attaque ne se fait, vous ne voyez rien. Le soleil se lève. C'est pour nous dire bonjour. Vous reprenez donc Bah, la admettons direction qu'on- de Château Suif. Bon. Et quelques heures plus tard, comme prévu, vous arrivez en vue de la bâtisse. Ça fait 2 semaines qui vous ont paru une éternité étant donné le nombre de choses qui vous est arrivé. Mais vous revoilà face à la citadelle de Château Suif. 2 semaines qui ont duré 2 ans, non? C'est ça? Ouais, 2 semaines qui ont duré 2 ans. C'est 2 ans qu'on joue. J'avais que ça comme image de Château Suif. Oui, c'est beau. Donc, qu'est-ce que. Ouais, Ah, on voit pas le cimetière dessus. faut que je dézoome un peu. Et il est un peu avant alors. Oui, il est caché par la tour, on va dire. Au nord. Ah voilà, il est pas du côté ouest, du coup il est au nord. Au nord, non. Au nord-est, il doit être caché derrière la première partie. Exactement. Ouais, l'eau est un peu proche, elle est pas si proche normalement. Je propose qu'on aille directement au cimetière et après on se présentera aux portes de la ville. Donc vous contournez en suivant Shekam en direction du cimetière. Vous contournez la porte d'entrée et le pont-levis permettant d'accéder à Château Suif. Et vous arrivez devant une petite chapelle avec un mur et un cimetière qui doit contenir peut-être un peu plus d'une centaine de tombes. Il y a 2 gardes qui sont devant l'entrée du cimetière. Est-ce qu'il est coutume justement quand on rentre dans le cimetière de laisser une pièce aux gardes pour pouvoir rentrer ou ils sont juste là pour pas qu'on pille les tombes? Quand tu y es allé, en général étais accompagné par un prêtre et les gardes ne t'ont jamais interrogé. Maintenant, tu sais qu'ils demandent quand même enfin qu'ils discutent avec les personnes qui passent. Tu sais pas exactement ce qu'il leur dit parce que toi tu le voyais de loin. D'accord, tant qu'on n'y est pas arrivé jusque je dis je vous propose de leur dire que je viens que je suis un paladin. Non, ça va, c'est pas très discret de dire que je suis un paladin Kelemvor peut-être. Que nous souhaitions nous recueillir sur les tombes de ceux qui sont tombés il y a 2 semaines. Ça vous va? Ok. Ça me va. Il y a ok, Ouais, je très leur discret, demande quand même, c'est vous savez attendu. combien de personnes ont été enterrées il y a 2 semaines là? On regarde Tu ça veux sur qu'on l'info. pose la question? Là vous y êtes. Ouais, Ah bah oui, on y est. Ok. Non Donc vous êtes devant les Ah, gardes, c'est mais bon, décrivez-moi ouais. comment vous êtes habillé. Moi je mets mon masque. Toi tu as mis ton masque.
Oui, et sinon je suis habillé comme normalement. Enfin, je me suis pas D'accord. Alors, spécialement- il me semble pas, par contre, que chez Cam, notamment, Gaspard et Waman, vous ayez mis des masques. Tout Est-ce que à je me fait. trompe? Non, des masques, bah, non. Moi, j'ai mis la capuche parce qu'elle est très bien, ma capuche. ouais, Tout à fait. une capuche et puis l'armure Une cape en avec cuir dessous, capuche, là, bon, ça suffit amplement. l'armure de doppelganger. Là, j'arrive pas à le dire. Alors, euh, Un pot de doppelganger. chez La Cam, tenue c'est de toi, voyageur classique. Donc, du c'est coup, toi moi, je qui avais m'excite à parlé faire. en premier chez Cam, et c'était un Ouais. endroit que tu avais déjà fréquenté quand tu étais là-bas. Donc, le garde te reconnaît. Chez Cam, c'est toi. Comment vas-tu? Les Ça fait Belges. longtemps que tu n'es pas passé. Qu'est-ce que tu Euh, deviens? j'ai appris ce qui s'est passé il y a 2 semaines et je viens me recueillir sur la tombe de ceux qui sont tombés. Ah, tu es venu voir Arcanis, Imoen et Gorion, je suppose. Oui, nous avons appris et nous sommes venus nous recueillir sur leur tombe. Vous C'est pouvez vraiment nous une indiquer où perte est-ce terrible. qu'elle se trouve? Vous êtes ensemble, ce sont tes amis, ils cherchent à vous Oui. regarder. J'ai l'air malin avec mon masque. Ouais, on est toujours tous les quatre. Et il y en a 3 les mêmes et un gars avec un masque. Ouais. Et il voit le visage de Waman d'abord un petit peu sous le masque, enfin sous la capuche, il voit les brûlures. Il tressaille un petit peu. Euh, il voit Gaspard qui est tout petit, mais comme il est tout petit, il peut pas voir son visage parce qu'ils sont pas au même niveau. Ah, cette odeur, je reconnaîtrais ça comme si c'était hier. Gaspard, c'est toi! Bon sang, t'as toujours pas appris à te laver. Je suis désolé. C'est bien toi, Gaspard? Vous avez dit qu'il y avait Gorion? Oui, oui, il est au fond de l'allée. Il est, c'est l'une des dernières tombes sur la première allée. Ah bah, moi, je pars en courant vers là où il indique. Moi, je vais prendre, enfin, Je le crois pas, hein, j'ai besoin de vérifier de mes propres yeux. Et puis, on le voit partir en courant. Il nous est arrivé pas mal de mésaventures ces 2 dernières semaines. Euh, on, on aimerait rester un minimum discret si vous pouvez pas nous faire, si vous pouviez ne pas ébruiter forcément le fait qu'on soit de retour à Château Suif. Ah bon? Ça serait très gentil de votre part. Oh, il y a des gens qui auraient été contents de vous revoir. Je m'en doute, Après, mais bon, c'est toi qui vois. De toute façon, je suis encore là toute la journée. Vous êtes ensemble? Il montre de la tête à Waman et à Hébert l'humain qu'il n'a pas pu identifier. oui, nous sommes tous les 4, effectivement. D'accord. Bon, alors je sais que je peux te faire confiance, mais merci de respecter les lieux, le silence. Essayez d'éviter les cris. Pas de, pas de magie, pas de bagarre. Enfin, vous êtes dans un lieu de recueillement. Et voilà, vous pouvez rester autant que vous le voulez. Bon, je suis devenu paladin de Kelemvor. Je saurais respecter ces lieux et faire en sorte qu'ils soient respectés. Félicitations, Shekam. Je sais que ça te tenait à cœur. Ça doit être vraiment un achèvement pour toi. T'auras vraiment pas mis longtemps avant de devenir un paladin. J'aimerais vraiment qu'on puisse en discuter plus tard si t'as l'occasion. Mais bon, si tu veux être discret, c'est peut-être pas pour tout de Je suite. saurais revenir avec plaisir vers toi. Merci. Là, c'est l'heure du recueillement. Quoi. Vous Et rentrez du dans coup, le on rejoint Gaspard au fond de l'allée. Donc Gaspard est arrivé premier. Faut que ça arrive. Fais un jeu d'initiative. Non, pas de jet d'initiative. Il est parti en premier. Il se fait écraser Et par donc une carte. tu trouves une tombe en marbre quand même, mais relativement simple, euh, avec un épitaphe. Sigigorion, grand mage de Château Suif, protecteur des orphelins, tombé au combat en cherchant à les protéger. Son héritage vit dans les cœurs de ceux qu'il a aimés. Je tombe juste à genoux devant la tombe. Non, je peux pas le croire, quoi. C'est Gorion, il est très fort. Ça peut pas être vrai.
Ça... Ça... Non, c'est pas possible. C'est pas lui qui est dans la tombe. Bah, je me mets à genoux à côté de toi, je mets ma main sur ton épaule, j'arrête de respirer, et je reste jusqu'à ce que je doive re-respirer. Avec toi. Ouais, Enfin, je ne parle pas. Je vous rejoins et après avoir respecté un silence de quelques minutes, je me pose le genou à terre, l'épée devant moi et je lance une prière pour accompagner Gorion qui nous a tant donné et qui aura donné jusqu'à sa vie pour nous protéger. Et, je le recommande chaudement à Kellenborg qui puisse le mener vers un monde meilleur et puis son âme soit reconnue parmi toutes les autres. Je Pour ma, fais ma prière. pour ma part, je nettoie un peu la tombe s'il y a des feuilles dessus qui sont tombées. Je dépose dessus une pomme ou deux si je les ai, quelques gâteaux secs, et je fais brûler quelques bâtonnets d'encens. D'accord. Ce faisant, tu distingues que derrière la tombe de Gorion, une sorte de tombe purement basique, hein. C'est un trou avec une plaque en marbre quand même qui a été posée dessus, qui a été mis derrière Gorion à peut-être 4-5 mètres derrière sa tombe, mais qui semble être sur un chemin qu'on ne peut franchir que en passant à côté de la tombe de Gorion et pas par les autres tombes. Je vais voir, intrigué. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué dessus? Sur la plaque, il y a écrit ici dans une fosse ont été enterrés les mécréants, vermines et scélérats qui ont causé la mort de Gorion. Lors de son dernier combat, celui-ci est parvenu à vaincre 7 mécréants armés d'arcs, d'épées et de magie, 3 ogres et 4 hobgoblins. C'est gravé dans le marbre, ça? C'est gravé dans une petite plaque en marbre. Ouais. C'est plus petit, c'est moins mis en évidence, c'est du marbre noir. C'est une sorte de trou en terre un petit peu relevé, la terre est tassée, et il y a une petite plaque en marbre noir qui a été posée au centre de cette tombe. Ils auraient pu mettre Gorion, Arcanis et Imoen quand même. Ils doivent avoir leur propre tombe. Peut-être qu'ils sont pas morts. Waman, On les a vus. tu les as vus. Oui, pardon. D'accord. Alors vous regardez autour justement en cherchant s'il y a les tombes d'Arcanis et Imoen, et effectivement vous les trouvez en face de la tombe de Gorion. Sur un épitaphe est écrit Sigie Arcanis, orphelin élevé à Château-Suif par Gorion, aspirant guerrier au cœur vaillant. Dans ta quête de grandeur éternelle, repose en paix, toi qui étais un héros en devenir. Sur la tombe d'Imoen, il est écrit Sigie Imoen, orpheline chérie de Gorion, au cœur généreux et aux mains agiles. Toi qui es une chapardeuse au grand cœur, toujours prête à aider, repose en paix, âme bienveillante. Putain, c'est beau. Pleurez pas.
qu'on a bien fait de passer par le cimetière. Moi, ça me fait le plus grand bien que l'on soit ici. Que je recommence mes prières pour Imoen et pour Arcanis, pour les accompagner vers Kelembo. J'ai pas pu le faire au moment où ils sont morts, donc j'en profite. Et ça prend un petit peu de temps, donc je sais pas ce que vous faites vous, mais en tout cas, moi, je fais 3 longues prières. Moi, je parle toujours pas. Mais du coup, avec mon druidisme, là, avec mes cantrips, je fais popper des petites fleurs autour des 3 tombes. Je provoque soit des éclosions de fleurs, soit... comment ça s'appelle? Soit des bourrements de bourgeons. Je sais pas ce que c'est des bourrements de bourgeons, mais Là, c'est Parce que quand les bourrons, c'est quand il s'ouvre en fait. d'accord. Bah, je fais ça avec tout ce que je peux autour des tombes. Alors, en utilisant ta magie, tu développes les fleurs qui sont autour des tombes, tu en fais pousser de nouvelles. Ça prend quand même du temps. Un Toi peu. aussi chez Cam. Je sais pas combien de temps durent tes prières. Bon, ça dure bien 5-10 minutes sur l'ensemble des 3 prières. Enfin, on va dire un quart d'heure. Ouais. Mais je me recueille dessus et je pense que je pourrais y passer plusieurs heures. Ça va dépendre de mes compagnons qui, à un moment donné, viennent me chercher ou pas. Oui, au bout d'un bon quart d'heure, je pense que. Ouais, on va venir te chercher. Alors, Je sais, oui. Nous devons. Personnellement, ça m'a remotivé à aller trouver ce qui se passe, essayer de comprendre, et peut-être même aller venger. Je sais que c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, mais. J'ai un peu d'avoir vu la tombe de Gorion, ça a rallumé un peu une rage en moi. On pourra prendre des renseignements avec les gardes qui étaient à l'entrée du cimetière. Ce sont des braves gens. Et on pourrait les questionner si, par exemple, le chevalier en armure noire a péri dans la bataille ou pas. Son armure devait pas passer inaperçue. On s'est fait reconnaître, ça fait que 2 semaines qu'on est parti, on va se faire reconnaître par pas mal de monde. Moi, j'ai Si mon on rentre dans le masque. château suif. Je Roman, l'ai toi, pas ta enlevé, priorité d'ailleurs. passe inaperçue. Perlu, toi aussi. Gaspard, t'es petit, tu passes inaperçu. Moi, je vais avoir un peu plus de mal. On passe inaperçu. D'ailleurs, je sais que je ne passerai pas inaperçu. Bah, c'est perçu. Il va demander aux gardes, hein, par rapport au chevalier. Ouais, Enfin, mais je vais demander aux gardes, je vais les voir. Encore une petite larme à l'œil. Moi, est-ce que je peux ouais, ça va, te c'est calme. demander si tu as vu le corps des ennemis que Gorion a su abattre? Est-ce que parmi eux, il y avait un chevalier en armure noire? Non. Voyons. Des gens qui ont attaqué, je crois que la créature la plus puissante, il y avait un ogre mage apparemment. Alors je n'étais pas là quand ils ont été enterrés, mais bon, ça a quand même été un bon sujet de discussion, donc je peux quand même te dire ce qui se fait. Mais apparemment, il y avait des assassins dont les marques ont été effacées, donc ça indique quand même que c'était une organisation suffisamment puissante qui agit comme ça pour masquer les traces. Il y avait un ogre mage, ils ont identifié que l'ogre était capable de magie, donc c'est quand même des créatures déviantes très rares et très puissantes. Pareil pour les ogres, c'était pas les ogres que tu peux croiser dans la nature, c'était des ogres entraînés, ils avaient les marques des guerriers, des berserkers. Donc vraiment, ils étaient venus une petite armée pour en découdre. Ils ont pas sous-estimé Gorion. Faut quand même Ensuite, dire il y a que eu ces des salauds, survivants
On sait s'il y a eu des survivants parmi les attaquants. Sans doute. Malheureusement, Gorion serait encore en vie si il n'y avait pas eu de survivants chez les attaquants. Donc je ne saurais pas te dire combien ils étaient. Je sais combien sont enterrés. Mais non, il n'y avait pas le chevalier en armure que tu décris. C'était plutôt des armures légères, des robes de mage parmi ceux qui sont tombés. Eh bien, je te remercie pour ces informations. Ah. Avec la facilité que tu as eue pour nous reconnaître, on va avoir du mal à rentrer discrètement dans le château suif. Il y avait quand même passé des années ici. Donc, Ouais. bon, t'as croisé des gens. T'as pas Oui, et tant puis j'ai changé pas, non plus, même si t'as plus de prestance. Ton visage est resté le même. j'ai pas un physique qui passe anodin, il faut dire. C'est vrai. Mais bon, ma foi, à toi de voir. Si tu veux mettre un masque, c'est autorisé à Château Suif. En tout cas, ceux qui ont fait ça à Gorion méritent de payer pour ce qu'ils ont fait. Je fais le serment de le venger, de traquer, de tuer les personnes qui ont fait ça. Méfie-toi de ce que tu dis. Les vœux des paladins sont sacrés. J'ai déjà Tu fait ces changes vœux-là. tes vœux. Si tu refais de nouveaux vœux, tu passeras sur la classe serment de vengeance. Et je suis sur un serment de vengeance déjà. Ah, bon, ça va alors. Je crois que c'était vis-à-vis des esclavagistes, mais ça va, tu restes dans le serment de vengeance. C'est ça, mais je pèterai les esclavagistes aussi, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ça faisait partie de mes vœux de venger Gorion et de pourchasser les esclavagistes. Ça tombe bien. Ok, mais du coup, je le remercie et voilà, je vais faire ce que je peux pour dissimuler mon visage ou de ne pas être reconnu à l'entrée, mais mal parti. J'espère que vous aurez plus de chance. Peut-être qu'il faudrait pas arriver tous les 4 en même temps. Si, on passera pas les portes si on n'arrive pas en même temps avec le livre. Tout à fait. Allons-y, je vais essayer de me dissimuler. Quelqu'un s'y connaît en dissimulation et qui peut m'aider à me camoufler? À ajuster ma capuche? Je vais vérifier, mais non, moi. Je regarde vers l'humain. Alors, entre les cornes, la couleur de ta peau, ta grande taille, tu n'es pas le plus facile à masquer. En train de Attends. dire que c'est plutôt à moi que devrait revenir le masque pour me dissimuler. Faites ce que Ça. vous voulez. Je dis, Je- c'est pas discret visuellement. Je peux le métamorphoser. Fait-il? Alors attends, je suis en train de chercher en quoi je peux te métamorphoser. Ah bah une bête. Hein. Moi, je peux te transformer en vapeur. Mais tu seras visible. J'ai besoin d'un cocon de chenille, par contre. Mais ça on peut en trouver. Et tu veux me transformer en quoi, en grand? Bah écoute, je te transforme en chat et je me transforme en chat aussi. Un couple Par de contre, chats? ça marchera que pour 1 heure pour toi, donc je sais pas si ça suffira. C'est ça vous dit. Alors, Waman, tu vas me faire un jet de sagesse. Allez, sageons. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, quand même. Bah je sais pas, t'aimes bien que je me transforme en chat, pour une fois je te propose que ce soit toi. Oh purée, il est dégueulasse. Mais pourquoi je fais que des Et 13? si on se camoufle magiquement pour rentrer dans le château suisse, peut-être que ça va pas être très bien perçu. Ouais, c'est ça. T'avais pas besoin de faire beaucoup. Effectivement, ça te paraît une extrêmement mauvaise idée de chercher à rentrer dans Château Suif, une mage réputée quand même pour abriter des mages de très grand niveau, ayant une enceinte sécurisée par des runes et des moines guerriers, avec un simple sort de transformation. Tu as du mal à imaginer qu'il Mais, puisse se laisser berner et il pourrait très mal le prendre. On serait quand même rentré de manière officielle, mais perché sur les épaules de Waman et Berlu. L'un et l'autre. Il Ouais. n'empêche que tu cherches à dissimuler quelqu'un en le transformant. Bah oui, mais tu as dit que ça les dérangeait pas quand on dissimule notre identité. Non, qu'on ne donne pas. On donne pas l'identité. Vous Pas voulez. qu'on se dissimule, qu'on essaie de se cacher à la vue des gens. Vous Ah, pouvez c'est juste vous une manière de cacher, voir les mais choses. enfin, vous
comment dire, il faut pas que Vas-y, vous cherchiez à les tromper, tu vois. Il y a une différence entre rentrer dans un endroit avec un masque et il y a une différence entre être accroupi dans un magasin, longer les murs, passer derrière les portes, essayer de te mettre dans l'ombre, tu vois. Il y en a un, on dit il cache son visage et l'autre, on dit qu'il essaie de dévaliser la caisse. Bon, c'est un peu la même idée là, quoi. Ouais. C'était pas très clair. Hein. Ah, pardon. De Si mon point de vue, tu hein. fais rentrer quelqu'un de transformé, ils vont penser que tu essaies de le faire rentrer en douce. Et Ouais. que tu as des mauvaises intentions, par extension. Bon, est-ce que je peux transformer que sa tête en tête de chat? Écoute, Avec un sort d'illusion, ça va être possible. En Ouais, vrai. non, bah non, j'ai que la métamorphose. Mais Berlumin, tu l'as peut-être, non, un mineur illusion. Lunar Illusion, il me non. permet de créer Ah oui, un objet. Tu peux pas transformer quelque chose. De toute façon, c'est que 1 minute, je crois, donc. Après, je peux le relancer à l'infini, c'est un cantrip. Mais bon. Toutes les minutes. moi, la seule chose que je peux faire, c'est changer la couleur de mes yeux. Donc, à part ça, Merde, je voulais pas. Mais je voulais pas le citer celui-là, je voulais voir ce que ça faisait. Ouais, non, je peux juste le rendre tout dur. Non mais on peut tout simplement dire si on croise des gens qu'on connaît qu'on n'a pas envie que que l'information de notre présence ici c'est brut, c'est tout. Ils comprendront. et du coup, on rentre dans le château suif, mais on va où après? Notre première étape. Il me semblait que ces espèces de colonnes là, c'était des salles de. Dedans il y avait des livres et des. Enfin c'est là-bas que j'allais quand je lisais. Et il y a aussi des salles pour faire des. J'imagine des entrevues, des réunions, des choses comme ça. À la bibliothèque, c'est la première partie à droite, hein? Mais il y a pas. Ouais, enfin cet endroit là. En gros, Château Suif, de ce que je me souviens, il y a 2 semaines, c'était. Enfin, la grande partie ici là, c'était. Nous, on n'y avait pas accès. Oui, mais ça, c'était la bibliothèque quand on n'avait pas accès. Où il y a une salle de lecture un peu plus bas, d'accord. Tu peux remontrer où t'as pingé, j'ai pas vu. À quel moment? Ah, t'as pas pingé l'endroit où Si, tu si. disais Si. que vous aviez pas accès? Ah oui, Bah, effectivement. toute Vous n'y avez pas l'enceinte accès. principale en fait. Toute l'enceinte principale, vous n'avez jamais pu y entrer. Voilà. Et effectivement, c'est réservé enfin, il y a différents accès dedans, vous le savez. Euh. Et c'est réservé aux moines et aux gens qui ont contribué à la bibliothèque. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que Rieltar et tout le tralala là, ils seront sûrement dans cette zone là. Du repingé là, ici. Donc, Je sais pas ce qu'ils viennent faire à Château Suif, faut dire, hein. C'est un lieu de rendez-vous, ok, Bah. on l'a vu dans la lettre, mais où est-ce qu'ils vont se retrouver? Aucune idée. Nous, on arrive avec un livre à donner, donc on va contribuer à la bibliothèque. Donc il y a des grandes chances qu'on ait accès au château principal. Comme ça, en rentrant, on verra bien ce qui se passe. Déjà, allez, entrons. donc vers l'humain, je compte sur toi pour essayer de me dissimuler le visage le mieux possible. Comment je fais ça A moi? priori, mettre juste ma cagoule, ça suffit pas, donc si tu peux Qu'est-ce que je m'aider suis un peu, censé faire? j'ai aucune idée. D'accord. Bah après, je peux faire Minor Illusion. Minor Illusion, je peux mettre un masque devant ton visage. Je suis obligé de le Non, recast mais toutes les juste minutes. ajuster ma capuche, ça suffit, quoi. Ah, bon. Bah après, t'as des Que ça grandes soit cornes. bien mis, parce qu'a priori, bon, faut pas le. Ah, mais y a pas mettre des de trous dans la lumière. capuche pour tes cornes? Non, ça dépasse. C'est-à-dire, ça dépasse. Non, mais ça dépasse, c'est englobé dans la capuche. Ça ne dépasse pas, ça fait juste une bosse intérieure. Ouais, ok, bon bah. Bah voilà, je te mets la capuche sur la tête. Mais enfin, c'est pas particulièrement bien fait. Hein. Je mets les cornes dans la capuche ou C'est- je c'est passe fait- je passe la capuche entre les cornes? Je sais pas. Écoute, je fais un truc qui me semble le mieux possible. Je te fais confiance. Je teste et j'essaye et voilà.
Et donc, Et c'est parti, allez, on s'approche des ports de Château Suif. et c'est ainsi drapé que nous approchons de Château-Suif. Un physiquement très reconnaissable, un olfactivement très reconnaissable.